Bonjour et bienvenue sur La Vie Média, la chaîne YouTube du magazine La Vie, l'hebdomadaire chrétien d'actualité. Aujourd'hui, notre invité est Emmanuel Falk. Je vous rappelle que nos podcasts sont gratuits et pour préserver cette gratuité, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don à La Vie en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Merci d'avance. Cet entretien est disponible sur la chaîne YouTube La Vie Média et en podcast sur les entretiens de La Vie. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Falk. Bonjour. Bonjour. Alors, Emmanuel Falk, vous êtes philosophe, théologien, doyen honoraire et professeur à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Et vous êtes spécialiste de philosophie patristique et médiévale, phénoménologie et philosophie de la religion. Votre dernier livre s'intitule Nouvelles lettres sur l'apologétique, donc paru au CERF. C'est de cela dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Donc l'apologétique, qu'est-ce que c'est ? C'est très simplement l'art de rendre raison de sa foi, de défendre avec les moyens de la raison la crédibilité de la foi, en l'occurrence la foi chrétienne. Donc c'est un livre exigeant, mais nous allons ensemble déplier les grandes questions qui le parcourent et qui s'adressent vraiment à tous. Donc pour commencer, pourquoi avez-vous pris la plume pour écrire une nouvelle lettre sur l'apologétique ? Si elle est nouvelle, c'est que il y a une ancienne. Alors, voilà. Merci pour votre question. Nouvelle lettre, alors nouvelle parce que peut-être qu'elle dit quelque chose de nouveau déjà. On peut peut-être dire ça, elle dit quelque chose de nouveau, nouvelle lettre. Nouvelle aussi parce que c'est une lettre. Alors une lettre, elle s'adresse à des lecteurs, donc ça compte aussi. Alors évidemment, comme vous le dites, il y avait une ancienne lettre. Cette ancienne lettre, alors j'ai fait beaucoup référence dans ce livre, c'est la lettre de Maurice Blondel. Maurice Blondel, donc à la fin du 19e siècle, qui écrit une lettre sur l'apologétique. Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, l'apologétique, qu'est-ce que c'est ? Alors, on dit, c'est la défense et l'illustration de la foi. Alors, c'est comme ça que ça s'est développé au 19e siècle. Mais vous avez fait référence à la question de la raison. Alors en fait, c'est très précis en fait, cette question de l'apologétique. C'est un peu un mot compliqué. Alors on se dit c'est quoi cette chose ? Sauf qu'on en reparle beaucoup en ce moment. En fait, ça vient d'un verset de la première épître de Pierre. « Rendez raison, apologia, de l'espérance qui est en vous. Avec douceur et bienveillance », ajoute l'épître de Pierre. Donc c'est pas forcément de l'attaque et de la défense. Voilà. Donc voilà, donc Blondel écrit cette lettre, on peut en reparler, en 1896. Et donc, moi, je me dis, tiens, je vais écrire une nouvelle lettre. Alors, ça m'est pas venu comme ça d'un coup. Il y a tout un débat derrière. Parce que, Blondel, c'est tout un débat, cette nouvelle lettre, pour défendre, illustrer la foi à son époque. Mais, en réalité, l'idée m'est venue d'abord parce que j'ai enseigné Maurice Blondel au séminaire d'Orléans. J'enseigne aussi là-bas. Et j'avais fait un cours sur la lettre sur l'apologétique. Et puis il s'est trouvé que dans un de mes livres, je vous donne l'histoire, parce que qui s'appelle Métamorphose de la finitude, que j'ai écrit il y a plusieurs années, il y a un chapitre qui s'appelle « Y a-t-il un drame de l'Euménis Mathée ?» le chapitre 3. Bon, et puis il se trouve que l'archiviste des archives de Lubac, Madame Marie-Gabrielle Lemaire, a publié un article dans la Nouvelle Revue théologique, vous savez, et c'est « Faut-il dédramatiser l'athéisme ?» Et alors, je ne parle que de moi, de mon chapitre, donc merci beaucoup, c'est un dialogue, mais commence à naître un vrai débat, qui est né d'ailleurs auparavant aux États-Unis depuis très longtemps, parce que là-bas ça discute autour de ce chapitre-là. Et donc, moi je lis son chapitre et elle me dit, Monsieur Falk, en fait, pour lui l'athéisme c'est pas un problème. Je pense que c'est quand même un problème. Voilà. Mais je dis que la situation est plus compliquée. Et quand elle dit « faut-il dédramatiser l'athéisme ?» en fait, elle fait référence au drame de Ménis Mathée. Alors à ce moment-là, je me suis dit, je vais répondre. Et alors, j'ai eu cette idée de faire une nouvelle lettre. Et à l'occasion d'une conférence que je devais donner à la Sorbonne, j'ai appelé ça « Nouvelle lettre sur l'apologétique ». Et ce livre est venu des tripes. Hein. En fait, j'avais presque peur en l'écrivant. Oui. C'est vraiment une conséquence de tout mon travail. Donc, si je résume, c'est qu'il y a eu, en fait, ce questionnement sur un chapitre de votre livre. En fait, ça vient vraiment d'un débat sur la question du drame de l'humanisme athée. Alors, on va revenir sur
quelles sont les références. Donc en fait, vos deux références dans le livre, c'est le philosophe donc, Maurice Blondel, que vous avez cité, qui écrit Lettres sur les exigences de la pensée contemporaine en matière d'apologétique, donc à la fin du 19e siècle, et le jésuite Henri de Lubac, qui lui a écrit Drame de l'humanisme athée en 1944. Et donc chacun ces deux références pour vous, en fait, sont deux façons de défendre intellectuellement la foi chrétienne dans un monde qui s'en détache. D'abord, on va commencer par le plus ancien, Blondel. Pourquoi est-ce que Blondel est utile en fait pour penser la situation actuelle du christianisme ? Blondel, c'est un philosophe chrétien, mais c'est un philosophe. Alors pourquoi est-ce qu'il est utile aujourd'hui, ce Blondel qui écrit à la fin du 19e ? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, comme on l'avait dit, c'est un philosophe, donc c'est peut-être une raison. C'est un philosophe chrétien, c'est peut-être une deuxième raison. Et une troisième raison, c'est qu'il se trouve dans une époque très troublée, peut-être beaucoup plus qu'aujourd'hui, puisqu'il publie sa thèse en 1893, qui s'appelle L'Action, très connue. Et puis, il est très attaqué. Maurice Blondel est très attaqué dans cette thèse sur l'action. On lui dit que, finalement, il présuppose le surnaturel, qu'il y a une aspiration du naturel vers le surnaturel. Voilà, donc il est très attaqué et il répond. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'est pas très loin de la séparation de l'Église et de l'État. On est vraiment tout près. Et que Maurice Blondel, c'est intéressant parce qu'il pensait être prêtre. C'est pas très connu, mais maintenant on le sait. Donc il voulait être prêtre avant de faire sa thèse. Puis il est rentré à l'École normale supérieure. Puis il a fait sa thèse. Et puis en 1893, donc après la soutenance de thèse qui avait lieu au mois de juin, comme souvent, il va chez ses parents dans une maison, je crois, qui est en Bourgogne. Il a environ 24 ans. Et il écrit à Monsieur Biel. Monsieur Biel, c'est le directeur du séminaire de Saint-Sulpice. Alors, ça a été publié, Mémoire à Monsieur Biel. Et il dit à Monsieur Biel, écoutez, je pensais être prêtre, finalement, je ne serai pas prêtre, mais je serai prêtre dans le monde. C'était la naissance de Vatican II. Et ça a été très important. Et puis, l'autre point par rapport à cette époque, pour répondre à votre question, c'est le fait que Maurice Blondel, il est en lien avec des non-croyants. De très nombreux non-croyants. Parce que vous comprenez, on est à l'aube de la séparation de l'Église et de l'État. Et en fait, c'est très violent. Beaucoup plus violent qu'aujourd'hui. Bon. Et Blondel, au lieu de se crisper et de dire, il faut défendre la foi chrétienne contre des hérétiques ou contre ceux qui nous attaquent, il décide de dialoguer. Voilà. Il y a une phrase, peut-être la phrase la plus importante de ce texte, où il dit, juste au début de cette nouvelle lettre, l'important n'est pas uniquement de parler aux âmes qui croient, mais de dire quelque chose qui compte aux esprits qui ne croient pas. Et toute ma thèse, ça veut dire, très bien, mais encore faut-il que ceux qui ne croient pas comptent pour nous. Et alors là, c'est ça la question. La question, c'est... Est-ce que celui qui ne croit pas compte pour moi ? Quand je vous dis ça, c'est sérieux. Parce que pourquoi ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas simplement... Je vais le changer, mais il peut me changer. Un dialogue, c'est que l'autre peut me changer. Mais alors, pour le chrétien, penser que le non-croyant peut le changer, alors je ne dis pas forcément que les croyants doivent devenir des incroyants, mais je dis que je dois pouvoir recevoir quelque chose de lui, quelque chose de son humanité. Voilà. Donc, vous comprenez, cette époque est très capitale. Et puis aussi, le dernier point à le souligner, c'est que Blondel, il se défend. Vous savez, il y a une première livraison... en janvier 93, et puis il recommence 30 pages, en avril il recommence, il fait 120 pages. Alors moi je me défends aussi. Je me défends parce que je défends mes thèses. Parce qu'aujourd'hui je regrette qu'on n'ait plus de débat. Et le débat, c'est pas simplement le débat sur l'actualité, non, le débat c'est un débat de fond sur qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour que le christianisme soit pas simplement croyable, mais crédible. Croyable, c'est que j'y adhère. Crédible, c'est qu'on peut y croire. Alors moi est-ce qu'on peut y croire que le Christ ressuscité traverse les murs ? Est-ce qu'on peut y croire qu'il faut le manger et qu'on n'est pas des cannibales ? Est-ce qu'il faut y croire qu'il marche au bord d'une plage, que des gens ont vécu 3 ans avec lui et qu'ils ne le reconnaissent pas ? Enfin, c'est un peu Harry Potter, l'histoire, non ? Les enfants, c'est Harry Potter, quoi. Donc, pourquoi c'est pas Harry Potter ? C'est très sérieux. Donc, ces questions des enfants, elles sont très sérieuses. Et donc, je reviens dans tout mon travail sur ces questions fondamentales et je veux montrer que le christianisme est crédible. Non pas simplement qu'il y a des raisons d'y croire parce que je veux convaincre l'autre. C'est pas du tout mon objet. Je pense c'est que Dieu seul qui convertit. Mais qu'il y a des raisons d'y croire, c'est-à-dire que
voilà, il y a des arguments pour dire à partir de l'Évangile, à partir de la Bible, que c'est crédible. Voilà. Donc je cherche un christianisme crédible et pas simplement croyable. Donc ça, on va y revenir, mais effectivement, c'est au cœur de notre vie aujourd'hui en tant que chrétien du XXIe siècle. L'autre référence, donc, c'est Lubac, Drame de l'humanisme athée, que vous avez évoqué tout à l'heure, cette fameuse expression. Et justement, vous posez la question dans votre livre, vous revenez sur ce débat, y a-t-il vraiment un drame de l'humanisme athée ? Autrement dit, faut-il dédramatiser l'athéisme ? Alors voilà, bon, alors là on est dans l'autre pôle. Alors, Henri de Lubac, donc il faut bien voir toute l'histoire d'Henri de Lubac. Quand il écrit ce livre, vous l'avez dit, donc il est publié en 1944, il l'écrit en pleine guerre, et donc de Lubac sera un résistant. Vous savez qu'il a cofondé Témoignage chrétien pour résister au national-socialisme et à la montée du nazisme, donc il est très très lucide. Et de Lubac, il a un peu dans ce livre la même démarche que Thomas d'Aquin. Vous savez, Thomas d'Aquin, il a écrit un livre qui s'appelle La Somme contre les gentils. Alors moi, j'ai appelé ça La Somme pour les gentils. Voilà. Et il s'agit pour Thomas d'Aquin, non pas simplement de combattre, mais d'abord de comprendre. De comprendre les Mahométans et les païens. Enfin voilà, on y reviendra peut-être. Et donc, Henri de Lubac, il dit, il faut comprendre ce qui se passe. Alors, dans ce livre... il essaie de comprendre quoi ? Il essaie de comprendre ce qu'est le nazisme. Enfin, il parle d'abord du nihilisme de Nietzsche, du communisme de Marx et du positivisme d'Auguste Comte. Alors, tout ça sont en fait des formes d'athéisme. Alors, c'est des formes d'athéisme, les trois grandes formes d'athéisme. Et alors, il dit, ça suffit pas de les rejeter, il faut les comprendre. Donc, il va étudier le nihilisme de Nietzsche, mais bien sûr, il pense à qui ? À Staline, à Hitler, pardon, et Mein Kampf. Quand il parle du communisme de Marx, il pense à qui ? À Staline. Donc, si vous voulez, et donc, le drame de l'humanisme athée, c'est de dire, mais regardez ce à quoi ces théories ont conduit. Alors, évidemment, aujourd'hui, on dirait plus du tout la même chose, et surtout la récupération de ces théories. Et donc, il va dire dialogue, affrontement, combat. Mais il faut savoir qu'à la fin de sa vie, alors, de Lubac a été interdit d'enseignement. Bon, donc, de Lubac était quand même un homme assez... moderne, on va dire, on avance sur son temps. Il a fait une conférence qui s'appelle Athéisme et apologie en 1930, quand il est rentré à l'Université catholique de Lyon. Donc voilà, et il était interdit d'enseignement. On peut discuter sur les raisons de cette interdiction. Et même à la fin de sa vie, il a dit, mais oui, mais ce que j'ai écrit, ça valait pendant la guerre. Voilà. Dans le mémoire à l'occasion de mes écrits, il dit, on ne pourrait plus parler aujourd'hui d'une même forme d'athéisme. Voilà. Donc, moi, je dis, cet athéisme de Lubac, à l'époque, c'est un athéisme tragique, voilà. Et qu'il a raison de répondre. Et le mérite de Lubac, c'est de parler de dialogue. Oui, donc il veut combattre un athéisme tragique, on est d'accord. Voilà, enfin, il veut combattre. Y répondre. Y répondre. Oui. L'athéisme est tragique, c'est tragique, la situation est tragique, donc je veux répondre, et il dit dialogue, affrontement, combat. Sauf que moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'affrontement, combat, voilà. Mais dialogue, oui. Voilà. Alors, vous avez cette première forme d'athéisme là, et puis après va venir, donc je dis un peu plus tard, dans les années 1970, l'athéisme militant de Camus ou de Jean-Paul Sartre. Et puis aujourd'hui, l'athéisme cohérent. Voilà. Et l'athéisme cohérent, c'est le fait que, et c'est ça la nouvelle situation, c'est que tous, nous avons des cousins, des frères, des sœurs qui ne croient pas en Dieu et qui ne sont pas forcément contre Dieu. Alors, et c'est cette situation-là qui compte. On va revenir sur cet athéisme cohérent d'aujourd'hui, mais pour revenir sur faut-il dédramatiser l'athéisme, qu'on soit bien clair, vous appelez à dédramatiser l'athéisme ? Non, j'appelle pas à dédramatiser l'athéisme, je dis regardons quelle est la forme d'athéisme. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. C'est même plus difficile qu'à l'époque de Lubac, c'est plus difficile qu'à l'époque de Sartre. Pourquoi c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui ? C'est beaucoup plus difficile parce que soit on ne parle pas de Dieu parce qu'on l'ignore, soit on vous parle de Dieu et on vous dit c'est bien, tu crois en Dieu, c'est bien pour toi, moi j'en ai rien à faire, c'est pas ma question. Donc en fait, aujourd'hui il n'y a plus d'adversaire. C'était beaucoup plus facile quand dans les années 70 on vous dit Dieu est mort. Voilà, Nietzsche, voilà. Après mai 68, Nietzsche est mort Dieu, vous connaissez le fameux apophthalme. Mais donc aujourd'hui, est-ce que le mot de Dieu n'est pas en train de disparaître de la culture ? Si on veut bien sortir un peu de son précaré. Moi, j'ai enseigné 12 ans en classe de terminale dans des grandes provinces, à Chinon, etc. Je peux vous dire que les jeunes de 17 ans, la connaissance du christianisme est très faible.
Et donc c'est ça qui compte. En effet, donc le monde a changé depuis ces deux grandes références que vous citez dans votre livre, mais donc puisque l'athéisme a changé aussi, donc on n'est plus contre Dieu, mais plutôt sans Dieu, et on n'a plus besoin de penser on n'a plus besoin de Dieu pour penser le monde. Donc pourquoi pour vous c'est vraiment important de comprendre ce changement? Qu'est-ce que ça amène comme changement dans l'attitude des chrétiens face à ça? Alors, 2 points très importants dans votre question. La première chose, c'est de dire qu'on n'est plus contre Dieu, mais on est sans Dieu. Alors vous savez, cette idée, c'est une idée qui vient d'un philosophe qui s'appelle Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty. Il a donné sa leçon inaugurale au Collège de France en 1953. Le drame de Mathé est publié en 1944. C'est un livre qui a eu beaucoup d'écho. Et Maurice Merleau-Ponty dit, mais écoutez, je ne comprends pas. Alors il cite même de Lubac, il cite de Lubac et Maritain. Il dit, je ne comprends pas pourquoi tout non-théisme est un athéisme ou un antithéisme. Alors si je traduis plus facilement, plus simplement, je ne comprends pas pourquoi le fait de ne pas croire en Dieu, c'est être athée ou contre Dieu. Alors, vous savez, Maurice Merleau-Ponty vient d'une bonne famille chrétienne. Hein. Alors, il était très ami avec Sartre et Simone de Beauvoir à l'école normale, il a fondé les temps modernes. Mais son père était militaire, il vivait à Rochefort-sur-Yon, il allait à la messe, enfin voilà. Donc, et Merleau-Ponty, il n'a jamais été contre les chrétiens. Sauf que quand il est arrivé à l'école normale supérieure, il s'est dit, ça, j'en ai plus besoin. Comme certains de nos enfants, voilà, j'en ai plus besoin. Voilà. Et il dit, mais je comprends pas pourquoi vous dites que je suis contre Dieu. Et il dit, mais moi je suis pas contre Dieu. Je n'en ai pas besoin dans ma vie, je n'en ai pas besoin dans ma philosophie. Donc, ce changement est capital parce que ça veut dire qu'il faut cesser de penser que celui qui ne croit pas, il est contre moi. Et qui devrait forcément être comme moi. Alors c'est ça le problème, si vous voulez. Le problème de l'apologétique, ou même le problème de l'évangélisation parfois, c'est de dire à l'autre, de dire à quelqu'un, lui, oui, il est sympathique, ou dans des retraites, mais il est en chemin. Il est en chemin? En chemin sur quoi? Ah, sur votre chemin? Voilà. Oui, il s'approche. Ou alors, il est en combat. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il est en chemin, il est en combat. Ça veut dire qu'il est sur mon chemin. Et moi, ce que je dis, c'est, non, il n'est pas sur mon chemin. Il faut accepter de changer, il faut accepter de bouger et de comprendre que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu a quelque chose à m'apporter. Alors, là, la question devient très difficile, parce que qu'est-ce qu'un non-croyant peut m'apporter? Eh bien, moi, je crois que le non-croyant, c'est pourquoi il compte pour moi. Pourquoi les esprits qui ne croient pas comptent pour moi, comme dit Blondel? Parce qu'un non-croyant peut m'apporter cette conviction et cette idée qu'il est possible de vivre sans Dieu. Alors, non, mais si, il est possible de vivre sans Dieu. C'est peut-être même dans le projet de Dieu qu'on puisse vivre sans lui, sans être contre lui, parce qu'il nous appelle à notre humanité, ce que j'appelle l'homme tout court. Voilà, donc ça veut dire que il est possible d'être sans Dieu, sans être contre Dieu. Et là, la philosophie contemporaine, et en particulier Martin Heidegger au XXe siècle, il y a beaucoup de choses à nous apprendre. Parce que qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Les croyants, ils pensent toujours que la vie a un sens parce qu'il y a une vie après la mort, qui s'appelle la résurrection. D'autres diront l'immortalité de l'âme, comme Platon, ou la réincarnation, voilà. Mais ceux qui ne croient pas, qui sont quand même, aujourd'hui, je crois en France, beaucoup plus nombreux. Voilà. Je ne dis pas le nombre de cas, mais ceux qui ne croient pas à la résurrection. C'est pas parce qu'ils ne croient pas à une vie après la mort que leur vie n'a pas de sens. Ça, c'est vous qui croyez ça à propos d'eux. Eux, ils vous disent l'inverse. Moi, j'ai un frère qui m'a dit ça, non-croyant, et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Non pas, écoutez bien, ma vie aura un sens parce que je crois une vie après la mort, mais ma vie a un sens parce que je ne crois pas qu'il y a une vie après la mort. Écoutez bien, j'ai pas dit ma vie n'a pas de sens parce que je ne crois pas, ma vie a un sens. Et qu'est-ce qu'il vous dit, Martin Heidegger? Il vous dit, mais vous êtes un homme, vous êtes une femme, et vous avez conscience de la mort. Ça s'appelle l'angoisse de la mort. C'est ça qui vous distingue des animaux. Vous savez que vous allez mourir tout de suite, vous le savez. Eh bien, vous pouvez vous dire, mais tant que je ne suis pas mort, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et en fait, la vie a du poids parce qu'elle va s'arrêter. Et donc, il faut donner du sens. Donc, vous comprenez que les chrétiens qui penseraient que la vie n'a pas de sens si on ne pense pas qu'il y a une vie après la mort, au contraire, beaucoup disent ma vie a un sens parce que quand je serai mort, je serai mort. Mais tant que je ne suis pas mort, j'ai quelque chose à faire. Alors moi, je dis aux chrétiens, écoutez, apprenez ça
à donner un sens à votre vie par vous-même. Parce que vous comprenez que s'il n'y a personne en face de Dieu, et ça c'est du Thomas d'Aquin, si vous n'existez pas en face de Dieu, comment Dieu il va vous rencontrer? Et puisque Dieu il vous a créé humain, eh bien, il faut aller jusqu'au bout de votre humanité. Et vous savez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors ça, j'ai écrit ça dans un livre qui s'appelle Le Pasteur de Gethsémani. Alors, en grec, cette phrase, quand il dit tout est accompli, vous savez, tout est accompli. Alors, tout est accompli, c'est en français, tout est accompli. Alors, on imagine le Christ qui signe sa vie par son acte de mort, qui meurt, et qui sait très bien que dans 3 jours, il revient. Alors, vous savez, moi, je veux même bien mourir tout de suite si je sais que je reviens dans 3 jours. Comme dit Peggy, si la mort du Christ n'est pas la mort de tout le monde, la mort de vos enfants, la mort de vos petits-enfants, la mort de vos parents et la mort dont est mort vos grands-parents, c'est pas la mort. Il est mort de la mort ordinaire. Et c'est quoi la mort ordinaire? Eh bien, c'est une mort qui se pose la question du sens. Et en fait, moi, je crois que le Christ, comme dit Schopenhauer, c'est un animal métaphysique sur la croix. Il se pose la question du sens. Et en fait, tout est accompli. Alors, en français, on dit c'est fini, je vais revenir. En anglais, c'est it's finished, c'est fini. Et en grec, dans l'évangile de Marc, c'est tétélestai en grec. Et alors, dans la tragédie d'Échille et Quéphore, ça veut dire c'est foutu, je suis au bout du rouleau. Voilà, et bien c'est fini. Et bien même le Christ, il est allé jusqu'au bout du c'est fini. La seule chose qu'a fait le Christ, qu'il nous apprend à faire ou qu'on doit faire avec lui, c'est de toujours s'adresser à son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il ne s'est pas enfermé sur sa mort. Mais sa mort, c'est la mort de tout le monde. C'est fini. Pourquoi tout ça? Après tout, ils sont tous partis, j'ai plus de disciples. Voilà. Donc ce que vous dites, en fait, c'est que l'athéisme ou l'agnosticisme d'un Heidegger, finalement, nous apprend aux chrétiens à mieux prendre conscience de la mort, et nous, finalement, nourrit en fait en soi la foi du chrétien. Ah oui, c'est-à-dire, en fait, si vous voulez, c'est exactement ce que dit Henri de Lubac. Dans sa conférence sur apologie et théologie, en 1930, il dit c'est très bien l'apologétique. Vous savez pourquoi c'est bien l'apologétique? C'est bien pas pour convertir ceux qui ne croient pas, pour transformer ceux qui croient. Pour se mettre à la place. Oui, et en fait, on se met à la place de ceux qui ne croient pas pour mieux croire, finalement, c'est ça l'idée? Pour mieux croire, mais vous dites pas trop vite pour mieux croire. Vous comprenez, vous êtes toujours en train de penser ça va m'aider pour mieux croire. Non, c'est pas se mettre à la place, c'est avoir quelque chose de commun. Vous voyez, c'est ça le plus important, c'est que aujourd'hui vous pouvez pas avoir une foi parachutée alors qu'on n'a rien de commun. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous avez besoin d'avoir quelque chose de commun, ce que j'appelle l'en commun. Je vous donne quand même un exemple, parce que nous parlions tout à l'heure de Thomas d'Aquin. Là. Pourquoi j'ai dit une somme pour les gentils? Vous savez, Thomas d'Aquin, c'est le premier. C'est quand même le grand docteur de l'Église. Alors écoutons-le. Et Thomas d'Aquin, c'est le premier. Il écrit la somme contre les gentils avant la somme théologique, en 1259 et après la somme théologique. Et alors, les gentils, qui sont les gentils? Alors attention, c'est pas les gentils les méchants. Hein. Les gentils, c'est les païens, les mahométans et les païens. Donc, c'est-à-dire les musulmans et ceux qui ont d'autres croyances. Parce que les non-chrétiens. Oui, enfin, au Moyen-Âge, c'est toujours des croyances. Il n'y a pas d'athée. Voilà. Oui. Mais alors, il dit, écoutez bien, c'est très intéressant. Il dit, voilà, comment je vais faire pour parler à ces gens-là? Il dit, parce que c'est pas comme avec les juifs et comme avec les chrétiens. Parce qu'il dit, avec les juifs et les chrétiens, j'ai une écriture en commun. Il dit, avec les juifs, j'ai l'Ancien Testament. Avec les hérétiques, les chrétiens hérétiques, j'ai le Nouveau Testament. Donc, on a de quoi discuter. Mais il dit, avec les mahométans et les païens, j'ai rien en commun. J'ai pas d'écriture en commun. Comme aujourd'hui, pas sûr qu'on soit très nombreux à avoir une écriture en commun, à connaître. Et donc, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais recourir à la raison naturelle, à la lumière naturelle de la raison. Vous savez, le rationalisme de Thomas d'Aquin, qui revient un peu à la mode, pour moi, c'est pas du tout un rationalisme vertical, qui permet de prouver Dieu et de remonter vers Dieu, comme s'il fallait revenir à l'apologétique classique, qui veut prouver Dieu. Je sais que c'est un mouvement actuel qui n'est pas le mien, mais la raison, elle est horizontale. C'est-à-dire, puisqu'on n'a pas d'écriture en commun, eh bien, on a quoi en commun? La raison. Alors, discutons par la raison. Alors, c'est ce qu'il fait dans La somme contre les gentils. Discutons de Dieu, discutons de la création, discutons de la providence. C'est les 3 produits, après dit. Après, on va parler de la révélation. Alors, aujourd'hui, moi, je propose la même démarche que Thomas d'Aquin. De dire, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on accueille la nouveauté. Lui, il avait accueilli la nouveauté d'Aristote et transformé. Accueillons la nouveauté de l'athéisme ou de Martin Heidegger et transformons-le. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on a en commun aujourd'hui? C'est pas la raison. C'est fini. Non mais, c'est-à-dire que depuis Marx, depuis Nietzsche, depuis Freud,
c'est-à-dire ceux que Paul Ricoeur a appelés les maîtres de soupçon, vous ne pouvez plus vous appuyer sur la raison comme ça. Alors, vous pouvez toujours dire ce que vous voulez. Alors, Freud dit le moine n'est plus maître dans sa maison. C'est quand même terminé. Enfin, on peut plus. Alors, je sais que seulement dans une toute petite partie du christianisme, on revient vers le rationalisme. Enfin, bon, la philosophie contemporaine, elle est sortie complètement du rationalisme du XXe siècle, enfin du début du XIXe siècle, ou du XVIIIe aussi. Enfin, elle est sortie de là. Mais qu'est-ce qu'on a en commun? Comme dit Martha Heidegger, ben, c'est la finitude. Ce qu'on a en commun aujourd'hui, c'est pas le fait que on pense qu'il y a un salut. Ça encore, ça pouvait marcher au Moyen-Âge. Ce qu'on a en commun aujourd'hui, c'est la certitude de la mort. Ce que vous savez, ce que je sais, c'est qu'un jour je vais mourir. Et ça, c'est pas la peine de croire en Dieu. On a ça en commun. Voilà. Et cette certitude de la mort, c'est ce qui fait qu'on doit se poser la question du sens de la vie, justement, parce qu'elle a du poids. Alors, moi, je dis, repartons de cet en commun. Et le Christ, sur la croix, il est venu nous rejoindre dans ce être en commun. Et alors, vous pourrez parler de Dieu. On est Donc, cette communauté d'humanité, pour moi, elle est absolument fondamentale. Et ce que je crains dans l'apologétique, qui est directement une défense de la foi, qui est une rationalisation de la foi, c'est une apologétique, on va dire, de la révélation. Et puis, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et ceux qui ne croient pas sont un peu des hérétiques. Voilà. Et vous savez... faut savoir vers quelle apologétique vous revenez. Hein. Vous pouvez revenir vers l'apologétique des premiers pères de l'Église. Hein. On les appelait les pères apologètes. Peut-être que c'est une tendance aujourd'hui. Justin, Clément de Rome. Voilà, c'est quoi cette première apologétique? La première apologétique, c'est simple, c'est de dire... C'est de la défense. C'est la défense. Voilà. De la défense contre des hérétiques. Donc Justin, Clément de Rome, Irénée, Tertullien... D'ailleurs, les hérétiques, on ne les connaît qu'à travers eux. On n'a pas tellement de textes des hérétiques eux-mêmes. Donc voilà. Et donc, il faut les connaître, mais il faut les rejeter. Ils ne sont pas sur la voie. Voilà. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui pensent que le monde contemporain va tellement à sa dérive qu'il n'y a que de l'hérésie en morale, en éthique, etc. Et qu'on doit défendre nos positions. Mais ça, c'est l'apologétique qui revient vers les pères de l'Église, à cette défense, qui n'était même pas celle de Thomas d'Aquin, avec un christianisme qu'on impose. Voilà. Puis après, vous avez l'apologétique classique, alors, dont on parlait tout à l'heure, où il faut rationaliser par la foi au XIXe siècle. Ce n'était pas celle de Blondel, mais qui a existé. Et puis, vous avez l'apologétique moderne, qui est celle de Lubac. Voilà. Alors moi, je reviens plutôt vers l'apologétique moderne, qui est celle de l'ouverture à l'autre pour se transformer soi-même. Qui est plus pertinente aussi en termes un peu de stratégie, peut-être, parce que finalement, notre monde aujourd'hui, il est pas tant que ça dans le combat. Il est plus, comme vous le disiez, dans l'indifférence. Voilà. En tout cas, et même, vous dites aussi dans votre livre, que je trouvais intéressant, vous dites qu'en fait... dans le domaine intellectuel au sens large, on sent aussi une forme de retour, d'intérêt, de bienveillance, de curiosité pour le christianisme, ou en tout cas pour la métaphysique, pour une vision métaphysique du monde. Tout à fait. Parce que si vous voulez, en fait, aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour un christianisme qu'on va appeler culturel. Alors ça, c'est étrange. Alors, il y a les anciens, le film de Pasolini, voilà. Mais alors, et en philosophie aussi, hein, Alain Badiou, ça existe beaucoup, Jean-Luc Nancy. Et en fait, quand vous lisez des non-croyants, voire des Nietzschéens, qui écrivent sur la foi, par exemple sur Saint Paul, Badiou, etc., vous apprenez beaucoup de choses. Alors déjà, vous dites, tiens, cette autre approche a quelque chose à m'apprendre, même s'ils n'y croient pas. Et la deuxième chose, c'est que ce christianisme culturel, c'est pourquoi il y a un intérêt pour la culture. Et alors, c'est fondamental de continuer à parler en chrétien de la culture. Pourquoi? Parce que, comme j'ai essayé d'expliquer dans le livre, la question est nouvelle aujourd'hui, si vous voulez. La question de Dieu est nouvelle aujourd'hui. Parce qu'autrefois, à l'époque de Thomas d'Aquin, c'était la question qu'est-ce que Dieu? Voilà. Qu'est-ce que Dieu? Définition de Dieu. Puis après, vous avez eu la question de Nietzsche, qu'on appelle généalogique. Hein. Qui est Dieu? Qui est celui qui est Dieu? Voilà. Puis après, vous avez eu la question de la phénoménologie, alors que j'ai beaucoup développé moi-même, qui est comment est Dieu? Comment Dieu apparaît? Mais pour moi, la vraie question aujourd'hui, c'est où est Dieu? La question topologique. Hein, topologique, le Dieu. Est-ce qu'il y a une place aujourd'hui pour parler de Dieu? Est-ce que le mot du Dieu chrétien va demeurer? Voilà. Est-ce qu'il va demeurer? Parce que, pourquoi je vous dis ce point est si important? C'est parce que s'il n'y a plus de christianisme culturel, il n'y a plus de conversion possible. Si vous voulez, il y a une loi fondamentale que je développe dans ce livre, c'est qu'il faut connaître pour reconnaître. Jamais Saül ne se serait converti s'il n'avait persécuté le Christ. Enfin, Saint Paul.
je veux dire, dans les Actes des Apôtres, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Ah oui, mais si jamais il n'avait pas persécuté, comment il aurait parlé? Donc, c'était plus facile, vous comprenez? C'était plus facile pour Dieu quand les gens niaient Dieu. Il dit, je suis le Dieu que tu nies. Ah, très bien. Voilà. Aujourd'hui, vous dites quoi? Coucou, non, rien du tout. Donc, c'est très important. Connaître pour reconnaître, c'est pareil aussi pour Saint Augustin. Saint Augustin, quand il se convertit au jardin de Milan, là, dans les confessions, et il tombe sur l'Épître aux Romains, ne pas tomber en beuverie, en luxure. Il dit, ah oui, c'est Baliverne, c'est ça dont me parlait ma mère Monique. Donc voilà, si Monique n'avait pas parlé à Saint Augustin de Dieu, Dieu n'aurait pas pu parler à Saint Augustin. Mais vous parlez en tant que chrétien, ou en chrétien, je ne sais pas d'ailleurs la grande question, mais en tout cas, vous parlez d'un point de vue croyant, voire même confessant. C'est-à-dire que vous ne lâchez pas la foi. Vous appelez effectivement à s'intéresser à la culture chrétienne, mais aussi vous avez un point de vue de croyant. Donc, vous ne lâchez pas la foi. Et pourquoi ça, c'est important pour vous? Est-ce que c'est important pour vous? C'est très important pour moi. Donc, écoutez, je suis croyant, je suis déclaré croyant, je suis catholique. Et vous savez que dans le monde philosophique, mes collègues non-croyants, Nietzsche, ils préfèrent un catholique qui le dit qu'un catholique qui se cache. Voilà. Donc je le dis. La seule chose, c'est que je dis souvent, je suis philosophe avant tout. Philosophe avant tout, c'est premièrement philosophe. C'est pas parce que je suis croyant. Voilà. Et je dis d'abord, qu'est-ce que je peux dire du point de vue de la pure humanité en tant que philosophe? Et tout le Triduum philosophique, enfin 3 livres, je commence par exemple le Passeur de Sémanie sur la souffrance et la mort. Il n'y a pas un mot de Dieu. Je fais Métamorphose de la finitude et je parle de la finitude. Il n'y a pas un mot de Dieu. Je commence les noces de l'agneau et je parle de l'animalité du corps. Il n'y a pas un mot de Dieu. On peut commencer par la philosophie, donc on peut commencer par l'humain. Et moi, je ne crois pas que les dés soient pipés. Je ne suis pas en train de dire, oui, je commence par l'homme, mais après, je sais très bien que non. Non, je commence par l'homme, ce que j'appelle la démarche heuristique, la recherche. Et comme dans les chemins d'Emmaüs, Dieu vient nous rencontrer. Voilà. C'est ce que j'appelle passer le Rubicon, un autre livre, démarche et conversion. Et donc, à ce moment-là, je dis, voilà, quand Dieu vient nous rencontrer, les choses changent. Métamorphose de la finitude. Et là, je parle du christianisme. Mais vous comprenez que c'est pas parce que je suis un croyant que, non pas simplement, comme vous le disiez au début, vous vous mettez à la place des non-croyants. Je suis d'abord un non-croyant. Et comme dit Karl Barth, j'aime beaucoup cette phrase dans l'introduction à la théologie évangélique, « Quiconque dirait avoir la foi, c'est déjà le signe qu'il ne l'a plus. » Parce que la foi, vous l'avez jamais. La foi, c'est Dieu qui vous la donne chaque matin. Donc vous voyez, le fait que vous croyez, c'est Dieu qui vous donne de croire. Écoutez, moi, quand je serai mort, je serai mort. Oui, je serai mort. Ce sera fini. Peut-être que ma vie aurait eu un sens, j'aurais peut-être tout fait pour ça. Maintenant, si le Dieu me dit... par le Christ, le Père me dit « Mais non, tu ne seras pas mort, tu seras ressuscité », il faut que chaque matin, il me donne d'y croire. Parce que moi-même, j'y crois pas. Voilà. Donc, on est tous d'abord philosophes, voyez. Donc, il ne faut pas non plus entrer dans cette position « Oh, oui, en fait, Monsieur Falk, il est croyant, donc il fait semblant d'être un athée. » Je ne suis pas un athée. Je dis que la non-croyance compte. Je vous donne juste un exemple, parce qu'il y a un auteur très connu qui s'appelle Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas, il écrit dans Totalité infinie une phrase très connue. Donc, c'est quand même un philosophe juif, plus croyant que tous les croyants. Et il dit être séparé, athée, heureux. Comment un philosophe juif peut dire être séparé, athée, heureux? Parce que tout le judaïsme est fondé là-dessus. Athée, ça veut dire quoi? Sans Dieu, c'est se contenter du terrestre, la jouissance du terrestre. Parce que pour être devant Yahvé, il faut être un homme. Donc, séparé, athée, heureux. Voilà. Oui, est-ce que vous pouvez être heureux sans Dieu? Non, mais sans toujours vous référer à Dieu. Sinon, c'est une béquille, vous comprenez? Vous n'êtes pas humain. Vous avez toujours besoin de Dieu, sinon vous seriez malheureux. Sinon, ça n'irait jamais. Mais non! Il vous appelle à entrer aussi dans votre bonheur humain. Alors après, moi, je me défends beaucoup là-dessus. Je ne fais pas de l'humanisme. Je ne suis pas en train de dire, finalement, c'est un programme politique, on doit devenir des hommes. Oui, et non. En lâchant complètement la dimension transcendante. Voilà, transcendante. Moi, je dis que Dieu nous appelle à la filiation, et non pas simplement à l'humanisation. C'est-à-dire Alors, je vous explique, parce que je réponds à cet argument, parce qu'il y a un moment donné où je dis, attention, j'ai jamais dit ça. Et à un moment donné, dans les noces de l'agneau, sur l'Eucharistie, et d'abord sur le corps, c'est d'abord philosophique, je dis, quand vous recevez le corps du Christ,
c'est important. D'abord, est-ce que vous n'êtes pas en train de manger de la chair? Bon, alors je pose toutes ces questions. Est-ce que c'est pas du cannibalisme? On pourra en parler longtemps. Mais à ce moment-là, je dis que manger le corps du Christ, ce n'est pas passer de l'humanité à la divinité, ce qu'on appelle ça la divinisation, c'est passer de l'animalité à l'humanité. Parce qu'on est tous des êtres animaux. Alors, j'ai écrit sur les soins palliatifs, par exemple, sur la médecine. Enfin, on a des corps comme des animaux. Moi, j'ai fait des opérations chirurgicales, de l'anesthésie sur du singe, sur du cochon. Je peux vous dire que j'ai commencé à travailler ça le jour en sortant d'une opération de l'intestin. J'ai vu de la bidoche et je suis sorti là, je me dis, ah, mais j'ai de la viande en moi. Et le Christ, il a de la bidoche. C'est ce que dit Tertullien. Tertullien, il dit, il a un corps comme nous, des poils comme nous, des cheveux comme nous. C'est pour ça que c'est pas un ange. Donc c'est très important de bien repartir du concret. Repartir de là, de repartir du concret et de bien comprendre que, alors pourquoi c'est pas de l'humanisme? Parce que si je dis que l'Eucharistie, elle nous fait devenir homme, mais elle nous fait devenir homme pour être fils dans le Christ. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très important de dire qu'il ne s'agit pas simplement d'appeler un humanisme chrétien. Il y a eu de terribles dérives. Ce n'est pas du tout mon cas. Je tiens ça. Mais je dis, être d'abord philosophe, et sur le chemin de la philosophie, rencontrer la théologie, un peu comme le Christ sur les disciples d'Emmaüs. Ah, mais que racontiez-vous en chemin, etc. Et après, accepter que la théologie nous transforme. L'autre me transforme. Et justement, pourquoi l'humanisme chrétien, vous estimez que c'est vraiment une erreur J'estime que c'est une erreur parce que c'est une reprise. Alors, c'est très intéressant parce que c'était en Argentine. Vous savez que j'ai eu cette objection d'un professeur argentin. Alors, ils savent ce que c'est, un peu comme dans la théologie de la libération. C'est-à-dire, en fait, oui, on a un programme politique. Donc, en fait, le christianisme, ça nous aide à bien vivre sur Terre. Donc, soyez chrétiens. Et on pourrait comprendre mon travail comme ça, en disant, finalement, il faut être en dialogue avec les incroyants, je suis capable de donner un sens à ma vie moi-même, et le Christ m'appelle à donner un sens à ma vie moi-même. Non. Le Christ, c'est le Fils de Dieu, il m'appelle à être dans les bras du Père. Voilà, donc, je tiens ça. Voilà. Mais je dis aussi, moi, j'y crois, mais nul n'est obligé d'y croire. Je n'attends pas de mon prochain qu'il soit forcément dans les bras du Père. J'attends simplement de créer les conditions pour que le Père puisse s'adresser à lui, si un jour il s'adresse à lui. Vous comprenez? Je ne suis pas dans une évangélisation tellement directe qu'il faut... Dans mon livre, il y a un petit passage, je ne sais pas si vous avez vu ça, de Blondel, dans la lettre sur l'apologétique, où il dit « Le venez et voyez, c'est bien », vous vous rappelez de ça? Oui, c'était une de mes questions. Voilà, vous voyez, c'est bien, mais ça touche seulement ceux qui croient. Voilà, c'est-à-dire que quand des gens viennent à des retraites, en fait, ils sont déjà chrétiens. Ils cherchent déjà, ils ont déjà entendu parler du Christ. Et puis, il ajoute, même Blondel, c'est un peu sévère, il dit « Le venez et voyez, c'est bien, et quand un croyant parle à un non-croyant, il est heureux lui-même d'avoir transmis un message, sans voir que l'autre, il n'a rien reçu du tout. » Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on doit réfléchir aux conditions communes du dialogue, et que tant que vous n'acceptez pas d'être transformé par l'autre, ça n'ira jamais. C'est pour ça que je dis qu'il faut passer d'une apologétique de la conviction, voilà, à une apologétique de la compréhension, d'une apologétique de l'imposition de la conviction à une apologétique de la compréhension et de la signification. C'est-à-dire, pas vouloir forcément convertir, mais d'abord dire, mais qu'est-ce qu'on a de commun? Comment ensemble on peut parler de Dieu? Et qu'est-ce que toi, qui ne crois pas en Dieu, tu peux aussi m'apporter à moi. Voilà. Nouvelle lettre sur l'apologétique qui s'appuie vraiment sur l'ancienne. Je ne suis pas en train de faire de l'absolument nouveau, mais je suis en train de revenir vers ce dialogue qui avait tellement été ouvert au Concile Vatican II. Et justement, vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'entendre cette parole parce que vous l'avez évoqué, il y a beaucoup d'apprentis apologètes qui se lancent sur les réseaux sociaux parce que voilà, l'idée, c'est dans un monde qui voilà, n'a plus de référentiel chrétien explicite, de redire un peu les fondamentaux dans une démarche de conviction et même de conversion. Enfin, l'idée, c'est de convaincre, en tout cas, de persuader peut-être. Donc, comment est-ce que vous voyez, vous, ce mouvement-là et quel conseil vous auriez pour eux? D'abord, je dis que ce mouvement est bien heureux. Je ne suis pas du tout en train de dire que des chrétiens, des jeunes chrétiens parlent de la foi. C'est ennuyeux, c'est très bien, et qu'il faille revenir voir vers un contenu dogmatique de la foi, ce qui est un peu le cas,
Pourquoi pas? Et c'est bien. Donc là-dessus, le contenu de la foi, je suis d'accord. La question que je pose simplement, c'est quelles sont les conditions de votre adresse? C'est tout. De leur dire, mais vous parlez à qui? Dans la certitude dans laquelle vous êtes, que finalement, c'est vous qui devez transformer l'autre et pas être transformé par l'autre. Merleau-Ponty appelle ça, j'aime beaucoup cette expression, la transcendance de surplomb. Voilà, regardez par en haut. Voilà. Alors là, si vous voulez, ça c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que bon, moi, je ne pense pas que ce soit la raison qui convertisse. Je ne l'ai jamais pensé. Voilà. Je suis un spécialiste de Thomas d'Aquin. J'ai beaucoup écrit sur les 5 voies pour aller à Dieu. Ne vous inquiétez pas. Je connais mon Thomas d'Aquin très bien, je crois, pour avoir beaucoup écrit. Mais d'abord, je ne pense pas que la volonté de Thomas d'Aquin était de convertir par des raisons, hein, parce qu'il parlait à des théologiens. Voilà, d'abord. Mais je trouve que ce mouvement est nécessaire, mais il est en même temps très identitaire. Et je me demande si vraiment il peut porter. Voilà. Et que les conditions, comme dit Karl Rahner, les conditions de la réception de la foi, elles appartiennent aussi à l'annonce de la foi. On ne peut pas annoncer la foi comme ça. Donc ça, voilà. Mais il y a un recours à la raison nécessaire, sûrement. Montrer que la foi, c'est pas que du vécu. Parce que dans les années 80-90 auxquelles j'appartenais, les nouvelles communautés, c'était du vécu. Et on voit très bien que c'est souvent, d'ailleurs, c'est ceux qui développent ces nouvelles pensées rationnels, de rationalisme, ils viennent parfois, ce sont des enfants de ceux qui étaient dans des nouvelles communautés très du côté du vécu. Charismatique, voilà. Donc, si vous voulez, je vois très bien que parfois, c'est une espèce de rejet ou de retour. Non, mais non, la foi, c'est pas du vécu. La foi, là, vous voyez. Donc, mais c'est toujours de l'identité dans les deux cas. Mais oui, en fait, il y a toujours un mouvement de réaction par rapport à des mouvements précédents. Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi, sur les réseaux sociaux aussi, c'est une sorte de regain de l'athéisme. Enfin, c'est peut-être un prisme déformant, mais des militants athées qui se répondent par vidéo interposée avec des militants chrétiens. Et puis, on a je ne sais pas si vous l'avez vu, un manifeste pour un nouvel athéisme qui est sorti, qui vient d'une démarche anglo-saxonne. Oui. Mais donc, il y a aussi un peu plus de ce mouvement-là dans l'autre sens. Hein. Bien sûr. D'abord, ça va dans les deux sens. Mais je sais pas pourquoi. Delubac disait dialogue, affrontement, combat. Si on est dans un affrontement, combat, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vous affronter à l'athéisme s'affrontera à vous. Voilà. Donc, guerre de tranchées. Et une guerre de tranchées, ça fait beaucoup de morts. Voilà. Et ça ne fait avancer personne. Donc voilà, moi ce que je cherche, c'est l'en commun. Comment entre les deux tranchées, on va se rencontrer, on va parler ensemble. Et je pense que l'avenir de l'Église passera beaucoup plus par là que par un repli identitaire. Parce que bon, la question, c'est que vous savez, plus vous êtes attaqué, plus vous vous refermez sur vous-même et plus vous argumentez à partir de vous-même. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, le christianisme est autant attaqué ? On devrait bien réfléchir. On parlait tout à l'heure du retour vers la culture chrétienne. Enfin, voilà, il ne faut pas toujours dire que le monde va mal. Hein, alors, chez les catholiques, on est très fort pour dire le monde va mal et nous, on va bien. Et on va montrer au monde combien on va bien et combien eux, ils vont mal. Mais comment vous voulez parler à des gens en leur disant, premièrement, qu'ils vont mal? Voilà. Non. Vous savez, c'est Ignace de Loyola qui dit dans les exercices spirituels, et ça c'est très beau, que c'est au tout début des exercices spirituels où il dit que la première chose, c'est de sauver la proposition du prochain, virgule, et non pas la condamner. Peut-être qu'on pourrait revenir vers Ignace de Loyola, l'exercice spirituel, et entendre la proposition du prochain, et pas seulement attendre que lui, il n'entende que ma proposition. Très bien. Je pense que nous arrivons à la fin de cet entretien. On pourrait peut-être conclure sur le fait que la cause de béatification de Maurice Blondel a été lancée assez récemment dans le diocèse d'Aix-en-Provence. Voilà, donc peut-être un signe aussi que ce que vous dites est vraiment d'actualité. Je pense que nos deux papes, le pape François et Léon XIV, c'est quand même des papes qui sont très ouverts au monde. Hein. François dans les banlieues, Léon XIV, la charité. On n'est plus du tout, du point de vue de la tête de l'Église, on n'est plus du tout dans une position uniquement identitaire. Voilà. Il faut l'entendre aussi, ça. Il faut l'entendre. Eh bien, un grand merci Emmanuel Fague pour cet entretien. N'hésitez pas à vous abonner, donc, chers téléspectateurs, à notre chaîne YouTube, à commenter, à partager cette vidéo. Et nous vous retrouvons pour un prochain entretien dans quelques semaines. Merci, au revoir.